L'actu foot côté Real, on se mercredi matin. C'est parti. Jour de match, dia del partido, c'est la Coupe du Roi. En plus de ça, on joue contre notre vieux Valero. Moi, tout ce que j'attends dans ce match-là, c'est la première de Arbeloa. S'il te plaît, Arbeloa, mets les petits jeunes sur le terrain. Au moins 4 petits jeunes sur le terrain. C'est tout ce qu'on demande. En plus de ça, hier, c'était la première de Arbeloa, première séance d'entraînement, voilà, avec l'équipe. Surtout, on a vu l'apparition de Pinto, ça faisait un petit moment. Depuis l'arrivée de Alonso, il était plus dans l'équipe première. Et en plus de ça, apparemment, ils ont fait comprendre à Arbeloa, si d'ici la fin de la saison, il gagne des titres, il y a moyen qu'il reste pour la saison prochaine. On verra bien, vous savez très bien que ici, tant que tu gagnes, tu restes. Si tu perds, au revoir. On a vu aussi l'apparition de Juan Martinez. Lui aussi, j'attends qu'il soit titulaire aujourd'hui. Ça y est, j'en ai marre. À chaque fois, il est dans l'effectif, il joue pas. Petit, c'est un défenseur central. Il doit jouer aujourd'hui en tant que titulaire. Sans surprise, Mbappé hier, il n'était pas à l'entraînement. Tout indique qu'aujourd'hui, il va pas jouer. Donc, ça veut dire que il n'est pas à 100%. Il doit se reposer. Pendant sa première conférence de presse, voilà, des journalistes ont dit que Alonso, quand il est arrivé, il a dit qu'il voulait mettre un football de rock'n'roll. Arbeloa, il a répondu simple et précis. Moi, je veux juste gagner des matchs. Voilà, c'est comme ça qu'on va travailler. Je veux juste gagner des matchs. Et bien évidemment, pendant sa conférence de presse, il a parlé un peu de Pintos. Il a dit que voilà, c'est un privilège de travailler avec lui. Pintos, il a déjà 5 Ligues des Champions. Arbeloa, tu viens d'arriver, tu sais comment faire les choses. Tu es sur la bonne voie. En parlant d'être sur la bonne voie, il a dit que voilà, il a envie de voir le Vinicius sourire. Il a envie de voir le Vinicius danser. C'est bien parti. C'est ça une vraie communication. Tu dois mettre tout le monde dans ta poche dès l'arrivée pour que ça se passe bien. Et on termine avec cette affiche, voilà, devant Valdebebas. Il y en a beaucoup qui demandent le retour de Zidane. Les amis, Zidane, dans sa tête, il veut juste l'équipe de France. Il attend la Coupe du Monde, la fin de la Coupe du Monde, pour prendre l'équipe de France. Pour moi, le cas Zidane, il faut oublier. Donc voilà, mes Madridistas, quelques infos côté Real. On se mercredi matin. Jour de match, les Madridistas, jour de Coupe du Roi, jour de victoire. Ce soir, le Real Madrid affrontera Albacete. Et logiquement, l'homme de la situation, Álvaro Arbeloa, a sorti la liste des joueurs convoqués pour ce match-là. Et laissez-moi vous dire que ce soir, on va voir des petits jeunes du centre de formation. Dans cette vidéo, dans un premier temps, on va d'abord analyser la liste des convoqués. Et dans un deuxième temps, on va analyser la compo probable proposée par le média Le Journal du Real. Pour commencer, voici la liste des joueurs convoqués par Arbeloa. Les gardiens convoqués sont Lunin, Fran González et Sergio Mestre. En défense, on aura Carvajal, David Alaba, Raúl Asensio, Fran Garcia, Dina Hussein, David Jiménez, Juan Martinez. Militao et Rudiger toujours absents. Par contre, on peut noter la présence de deux jeunes du centre de formation. David Jiménez qui est latéral droit et Juan Martinez qui est défenseur central. Au milieu de terrain, on aura la présence de Camavinga, Federico Valverde, Arda Güler, Dani Ceballos, Sestero, Manuel Rangel, Palacios. Au milieu de terrain déjà, on remarque l'absence d'Aurélien Tchouaméni et la présence de trois jeunes milieux de terrain du centre de formation. On aura Palacios, Manuel Rangel et Sestero. Et vu que Tchouaméni n'est pas là, les gars, laissez-moi vous dire que j'ai envie de voir Sestero. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un 6 et Arbeloa, il kiffe trop ce milieu. Et devant, on aura Vinicius Junior, Gonzalo Garcia et Mastantuono. L'attaque là, elle est pauvre. Hein. Ah oui, j'avais oublié, il y a l'absence également de Jude Bellingham au milieu de terrain. Et devant, donc, on aura l'absence de Kylian Mbappé et de Rodrigo. Déjà, avec cette liste de convoqués, on voit que Arbeloa, il a l'intention de ne pas surexploiter les joueurs titulaires. Ça ne sert à rien de les mettre sur le terrain s'ils ne sont pas à 100%. En tout cas, on verra la confirmation ce soir. Maintenant, on va passer à la compo probable proposée par le média Le Journal du Real. Déjà, ils sont partis sur un 4-4 de losange. On ne sait pas ce que Arbeloa aime comme compo, donc ça va être compliqué de juger un peu le système de jeu. Mais les joueurs sur le terrain, Courtois, déjà c'est mort. Il n'a pas été convoqué, donc je pense qu'on va voir Lunin. La paire défensive, Asensio, Dina Hussein, pourquoi pas. Peut-être qu'on verra un Juan Martinez. Latéral droit, Carreras, pourquoi pas, je pense que ça va être ça. Ou peut-être Fran Garcia, vu qu'on joue contre Albacete. Latéral gauche, Valverde, je pense que c'est mort. Parce que de ce que j'ai entendu, Arbeloa ne veut pas utiliser Valverde en tant que latéral. Donc je pense qu'il nous mettra un David Jiménez. Au milieu de terrain, Tchouaméni, il n'a pas été convoqué, donc on verra soit Camavinga ou Sestero. Bellingham n'a pas été convoqué non plus, donc on ne le verra pas. Arda Güler, il va jouer, je pense. Et peut-être Camavinga, je ne sais pas. Et devant Gonzalo Garcia, Vinicius Junior, ouais, pourquoi pas. Ou peut-être qu'on verra aussi Mastantuono. Et c'est ce qui est complètement fou avec ce qui se passe aujourd'hui. On ne connaît pas encore réellement l'approche tactique de Arbeloa, mais une chose reste certaine, on voit qu'avec la liste des convoqués qu'il a, voilà, il n'a pas l'intention de surexploiter des joueurs. Et là-dessus, laissez-moi vous dire, il marque un point. À la place, il va utiliser des jeunes du centre de formation, des jeunes qu'il connaît d'ailleurs. Et ça, c'est un bon point pour nous. Mais sinon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, c'est ce qu'il vous reste à faire. Jude Bellingham répond à toutes les accusations. Bizarrement, quand ça touche leur médiatisation, leur nom publiquement, pour vous briefer rapidement. Me fond derrière moi, comme vous pouvez le voir, JB5 et la nouvelle application de Jude Bellingham pour être en permanence contact avec ses fans. Et c'est ici même qu'il ne s'est pas retenu. Cet après-midi, des articles sont sortis disant que 3 joueurs étaient littéralement opposés aux idées de Xabi Alonso. Parmi ces 3 joueurs, Vinicius qui bien évidemment n'a même pas dit au revoir au coach, Jude Bellingham qui apparemment ne portait aucun intérêt à tout le travail vidéo effectué par Xabi Alonso, notamment porté sur le travail statistique, se plaignant du fait que Xabi Alonso portait absolument des détails importants sur toute chose, qu'il y avait trop d'informations à recevoir et que les joueurs n'étaient pas contents. À savoir si c'est vrai ou pas,
Xabi Alonso en serait apparemment venu à dire « Je ne savais pas que j'étais venu ici pour entraîner des petits-enfants ». Et une source proche de sa part indiquerait « Le Real Madrid n'est pas une équipe intéressée par l'entraînement. Les joueurs ont des égos tellement démesurés. » Chose que apparemment d'ailleurs Xabi Alonso n'aurait pas hésité à citer au personnel lorsque celui-ci a été licencié, en leur citant que leurs joueurs avaient trop de pouvoir. Monsieur Jude Bellingham s'est empressé d'aller sur son application et se justifier vu qu'on commençait beaucoup trop à attendre son nom. Un tas de merde, dit-il. Donc comme vous pouvez le voir, il a fait paraître les screenshots que je vous ai montrés. En ajoutant pour conclure, jusqu'à présent j'ai laissé passer beaucoup trop de choses, espérant toujours que la vérité éclairerait en son temps, mais franchement quelle connerie. Je plains sincèrement les gens qui croient dur comme fer à chaque parole de ces clowns et de leurs sources. Ne croyez pas en tout ce que vous lisez de temps en temps, ces gens-là doivent être tenus responsables de la diffusion de ce genre de désinformation nuisible dans le but de générer des clics et d'alimenter la polémique. Je vais même pas chercher à débattre avec qui que ce soit, vous vous foutez de notre gueule. Vous voyez ce mec-là? Vous l'avez usé, vous l'avez utilisé. Vous avez refusé de vous plier à tous ceux qu'il voulait installer dans le bien du club. Pour que ce club évolue, pour que ce club goûte enfin au football moderne, dans lequel on est tellement en retard. Pour finalement se retrouver avec un coach, ou plutôt avec un Carlo Ancelotti bis, dont la manière de jouer l'importe très peu, le temps que le Real Madrid gagne. Comme si en 2026 ou 25, je sais même plus, c'est ce qui marche actuellement dans le football. Gardez vos blabla pour vous. Maintenant, il va falloir assumer tout ça. Mbappé voulait faire la haie d'honneur pour le Barça, on vous a menti. Regardez les gars, il va tout le monde, vamos, vamos, on y va. Les gars, c'est Mbappé qui voulait aller la faire. Et regardez la réelle raison. Sous cet angle, les gars, on comprend mieux. Regardez. En fait, Mbappé et Courtois étaient prêts à aller rejoindre, après avoir reçu leur médaille, pour faire la haie d'honneur au Barça. Sauf que regardez, on leur a dit de rejoindre, sauf que le caméraman a dit à Mbappé, Courtois et Rodrigo, ne vous mettez pas là, ne vous mettez pas dans le champ. Ensuite, Mbappé l'explique aux autres joueurs, ils se font passer le mot, Xabi Alonso le comprend, et l'adjoint du Real Madrid est en train de parler, les gars, avec Thibaut Courtois, pour comprendre pourquoi ils le font pas, Courtois leur explique. Mais comme les influenceurs, les gars, c'est des menteurs, ils préfèrent vous montrer les images qu'ils veulent, ils vous ont fait croire qu'Mbappé c'était un dictateur et c'est lui qui avait décidé et ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Et là, les gars, on voit très bien que le caméraman est en train d'expliquer au staff du Real Madrid qu'il faut partir parce qu'en fait, je pense qu'ils voulaient des plans caméra, des choses comme ça et eux, ils savent pas c'est quoi la haie d'honneur. Ils en avaient rien à faire. Ils voulaient juste faire leur plan sur le Barça et c'est la réalité. Donc la prochaine fois, avant de vouloir faire passer je sais pas qui pour je sais pas quoi, renseignez-vous, regardez un petit peu mieux parce que franchement, ils vous disent n'importe quoi et tout le monde est tombé dans le panneau. Oh les gars, regardez seulement la tête de Bellingham les gars aujourd'hui à l'entraînement. Xabi Alonso quand il avait dit les gars, les joueurs du Real Madrid ils étaient pas sérieux. C'était pas des lol. La première fois qu'ils s'entraînent vraiment les gars, il est à bout. Arbeloa les gars qui vient de faire sa première séance d'entraînement avec le Real Madrid après la fameuse polémique qu'il y a eu autour de... c'est une dinguerie l'histoire quand même. Et là, on voit notre golden boy les gars, on voit le chouchou des nanas dans un état qu'on n'a jamais vu. Et est-ce que vous vous rendez compte qu'un seul vrai entraînement, ça peut provoquer chez un joueur de foot? Parce que là, le constat qu'il y a à faire, les gars, autour de cette image, c'est soit les footballeurs, ils ont pas de repos, soit que les anciens, les joueurs du Real Madrid, les gars, ils se sont vraiment laissés trop aller. La finalité de ce que Xabi Alonso, les gars, il a dit par rapport à son exclusion du Real Madrid, c'est qu'il a voulu quitter de lui-même parce que personne ne le respectait. Tu peux pas construire une équipe, les gars, autour de joueurs qui ont trop d'ego, qui pensent être au-dessus du coach. Et là, quand tu vois la tête de Bellingham, les gars, je peux que croire ses paroles. Comment tu peux m'expliquer qu'un gars qui joue pour un grand club comme ça, il est fatigué comme ça à l'entraînement? Alors qu'on sait très bien, les gars, il a aucun souci. Avant, il y avait un dicton qui tournait, personne refuse le Real Madrid. Klopp, il vient de nous montrer le contraire. Regardez, Jürgen Klopp est très intéressé par le Real Madrid. Il envisagerait sérieusement un retour comme entraîneur si le Real Madrid le contactait. Réponse de Klopp, cela ne me concerne pas et ne m'a absolument rien fait ressentir. Ça fait mal. Il continue en disant Xabi Alonso, je suis vraiment désolé pour lui, c'est le signe que tout n'est pas à 100% là-bas. Je pense que c'est un excellent entraîneur. En fait, Klopp, il est pas fou. Quel entraîneur censé voudrait rejoindre le Real Madrid à l'heure actuelle? Parce que je dois vous rappeler que le Real Madrid a fait des pieds et des mains pour recruter Xabi Alonso parce qu'il était en train de faire un truc extraordinaire avec Leverkusen. Le mec, il a tout gagné, championnat, coupe. Il est allé jusqu'en finale de Ligue Europa. C'est la seule chose qu'il n'a pas gagné. Mais entre-temps, il a été invaincu en Allemagne. Le mec, il faisait l'unanimité partout. Tout le monde dit que c'est un des meilleurs entraîneurs de la nouvelle génération. Même en ayant accompli tout ça, en ayant prouvé, le mec, il a tenu 6 mois. Mais en fait, ils ont même pas fait confiance à Xabi Alonso. Ils lui ont même pas laissé du temps. Et vous pensez vraiment qu'avec une gestion des coachs comme ça va attirer Klopp? Mais c'est pas dans ses valeurs. Regardez les clubs qu'il a fait. Liverpool, Dortmund, partout où il a été, c'est des clubs qui lui montraient un amour inconditionnel. Même dans des parties de saison difficiles à Liverpool, jamais il a été menacé de se faire virer. Mais là, il sait que s'il va à Madrid, il perd 3 matchs de suite, il se fait virer direct. Et il a bien compris, si ça l'a pas fait avec Xabi Alonso, ça le fera avec aucun coach. Et cette image, vous la verrez jamais. Quand tu n'as pas honte, faut avoir pitié de toi-même.
Les gars, j'en ai vu des communautés ridicules, hein, mais la communauté barcelonaise, là, enfin, certains, pas tous, bien entendu, faut pas tout mélanger, il faut pas mettre tout le monde dans le même lot. La communauté barcelonaise qui viennent dans mes commentaires ou en message privé pour me dire, vous avez pris Kylian Mbappé, pendant 5 ans, vous n'allez pas prendre de LDC. Ah! Tout le monde peut me dire ça, sauf des Barcelonais, vraiment. Une équipe qui n'a pas goûté à la Ligue des Champions depuis plus de 10 ans. Je pense que c'est 12 ou 13 ans, ils n'ont pas soulevé ça. Mais c'est eux qui viennent me dire ça. Ah, quel culot! Non, vraiment, même si on ne la prend pas pendant 5 ans, la Ligue des Champions, il n'y a pas de problème. On en a 15. Dans tous les cas, là, on en a plus que vous, le FC Barcelone. En 10 ans, on en a pris 6. Plus que dans toute votre histoire en 10 piges. Vos 5 petites Ligues des Champions, là, ça va faire quoi dedans? Même l'année dernière, Inter de Milan. Vous n'arrivez pas à aller, vous n'avez pas réussi à aller en finale. Nous, on a gagné une Ligue des Champions il y a 2 piges, il y a 2 ans. Mais comment vous pouvez parler? Vous là, allez dans un miroir, vous regardez dans un miroir, vous vous regardez et vous dites, non, j'avoue, c'est culotté, hein. Sérieusement, les gars, pas vous. J'aime bien, il y a de la rivalité, c'est logique. On va te vanner, dans le respect, bien entendu, on va te vanner Barcelonais, Madrilène, il n'y a pas de problème. Mais question Ligue des Champions, là, laissez ça, c'est pas pour vous. Ça, là, c'est pas pour vous. Une équipe qui va en Europa League et puis qui gagne pas l'Europa League. On peut discuter ensemble. Je vous rappelle que ça fait que 2 ans que vous êtes bon, hein. Avant ça, là, c'était Europa League, hein. Avant ça, vous étiez là, on n'a pas d'argent. Attention, hein, méfiez-vous. Bref, l'équipe, qu'est-ce que vous pensez des propos barcelonais envers le Real Madrid, Kylian Mbappé et tout, etc. Dites-le moi un peu en commentaire, l'équipe. C'est chez vous, abonnez-vous l'équipe, on est en bleu sang.